Nouvelle session de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 13h, dont voici les titres. Les papas sont à l'honneur ce dimanche, une journée qui leur est spécialement dédiée. À l'occasion de cette célébration, nous revenons dans ce journal sur l'importance des pères au sein des familles. D'une célébration à une autre, aujourd'hui 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Pour marquer l'événement, la ministre des Affaires sociales a adressé un message aux Béninois. Vous l'écouterez dans quelques minutes. Et puis, la 16e édition de la Journée mondiale du donneur de sang a été célébrée à Tanguieta. La population a été sensibilisée à l'importance du don de sang. Ils sont à l'honneur ce dimanche 16 juin. Cette journée est spécialement dédiée aux papas du monde. Une occasion pour leurs enfants et leurs épouses de leur témoigner de l'amour et de différentes manières. Pourquoi une fête des pères? Nous avons tendu notre micro à des Béninois de Calavi et de Cotonou pour recueillir leur avis sur la question. Ils sont au micro de Rebecca Kendiahoundé et de Amitié Savidi. Oui, je connais la fête des pères. Je sais qu'il y a la fête des pères, mais je ne sais pas la date. Moi, je ne connais pas. Moi, mon problème, c'est ici. Personnellement, j'estime que les pères aussi méritent une fête. Oui, il y a une fête des pères. D'autant plus que la vie nous est donnée par un couple. La mère seule ne peut pas donner la vie à un enfant. Il faut forcément un homme. C'est l'union entre un homme et une femme qui engendre un enfant. C'est grâce au père que... C'est grâce au papa que nous, les femmes, on a des enfants. Et ils ont droit quand même à cette fête pour qu'on puisse les encourager, les souhaiter qu'ils évoluent plus. On ne doit pas les décourager. D'autant plus que nous ne sommes pas dans une société matriarcale. Ce ne sont pas les femmes qui détiennent l'autorité sur la famille, ce sont les hommes. Pour cette raison, je vois que nous devons aussi honorer les pères. Si cette fête n'existait pas, il fallait la créer. Cette journée consacrée aux pères devrait être cette occasion en or pour les célébrer et les honorer. Donc, quoi qu'on soit que les pères ne jouent pas parfaitement leur rôle, il faut un jour pour les amener à prise de responsabilité, pour les honorer, les célébrer. Dieu même qui ne fait rien, il faut ce jour-là manifester l'amour. Les enfants doivent manifester l'amour envers leur père. Il doit y avoir l'égalité. Il doit y avoir l'égalité entre la maman et le père, parce que les deux jouent leur rôle. Donc on ne doit pas encourager les mamans seules, soit en disant qu'on fêtait la fête des mères et laisser les papas. Les papas aussi jouent leur rôle dans le foyer. C'est un demi-dieu, il paie la scolarité, il est là pour nous, il nous conseille, il fait tout pour nous. Ma chérie Madeleine, j'aimerais que tu me fasses le jour de la fête des pères, l'empilé, pour que nous puissions manger en famille. Maman, ma chérie, et voilà, fête de père est approchée. J'aimerais que tu m'achètes du bazin couleur blanche que j'aime beaucoup, toi-même tu le sais, pour me faire plaisir. Bonne fête, papa. La célébration de la fête des pères peut nous sembler assez récente, mais son origine remonte à beaucoup plus loin. De plus, cette fête peut paraître assez limitée à la France et aux pays francophones avec une date précise. Et pourtant, dans l'espace et dans le temps, la fête des pères a quelques spécificités qu'il est important de souligner selon Patrick Tiosso. Après votre fête, vous les mères, voici notre fête, nous les pères, dira le berger à la bergère. Et c'est une histoire de bergerie, quand on pense à celle dans laquelle est né l'enfant Jésus. Et justement, dès le Moyen-Âge, Joseph, le père terrestre de Jésus, fut déjà célébré le 19 mars. Alors, il s'agissait d'une occasion religieuse pour célébrer les pères de famille. C'était donc la fête de Saint-Joseph. Il fallut attendre jusqu'au début du XXe siècle pour que la fête des pères devienne laïque, grâce à une jeune américaine, Louise Sonora Smart Dodd,
qui suggéra de souligner la paternité tout autant que la maternité. Pour rendre hommage à son père, qu'il avait élevé seul, elle proposa le 19 juin comme date de la fête des pères. En 1924, le président des États-Unis d'Amérique, Calvin Coolidge, fut d'accord avec l'idée d'une journée particulière de l'année pour fêter les pères. Mais ce ne fut en fait qu'en 1966 que le Father's Day, fête des pères, deviendra officiel sous la présidence de Lyndon B. Johnson. La date de la fête des pères en Amérique devint donc celle du 3e dimanche du mois de juin. En France, la date de la fête des pères fut officialisée en 1952 grâce à une promotion lancée par un fabricant de briquets. À cette époque, comme les hommes fumaient encore beaucoup, la compagnie Flaminaire eut l'idée de proposer une occasion où l'on pourrait offrir un briquet à un père. La date choisie pour la fête des pères fut celle du 3e dimanche de juin et cette tradition se poursuit encore aujourd'hui. Et en 2019, la fête des pères tombe sur le dimanche 16 juin en France. Évidemment, de nombreux pays francophones, surtout africains, s'arriment à cette date française. Cependant, pays francophones, la Belgique a plutôt fêté ses papas le dimanche 9 juin 2019, soit une semaine plus tôt, donc le 2e dimanche de juin. La Suisse francophone a, de son côté, festoyé avec les papas le 8 juin 2019, c'est-à-dire le 1er dimanche de juin. Autre pays, le Luxembourg. La fête des pères 2019 y sera célébrée au dernier dimanche d'octobre. Plus traditionnelle en cette occasion, l'Italie n'a pas changé la date de célébration de Saint-Joseph de 19 mars, que cela tombe ou pas sur un dimanche. Parlant de tradition, il est de mise depuis des lustres d'offrir à cette occasion un présent à son père. Comme cadeau, la rose rouge par exemple, symbole d'amour vivant pour un être cher. Symbole d'amour éternel, c'est la rose blanche déposée sur la tombe d'un père décédé. Nous disons longue vie à tous les pères d'ici et d'ailleurs pour les rendre meilleurs dans le bonheur et à la bonne heure. Merci à vous, Patrick Djossou. C'est l'enfant qui fait de l'homme un père. Et ce jour marque aussi la célébration de la journée de l'enfant africain proclamée par l'Union africaine en 1991. Une occasion pour penser aux centaines d'enfants massacrés lors de la marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud. Pour commémorer cette journée en appelant au respect des droits de l'enfant, la ministre des Affaires sociales s'est adressée aux Béninois. Elle est au micro de Innocentia Ladagbe et de Monique Toran. Le thème retenu par les experts du Comité africain du droit et du bien-être de l'enfant au titre de cette 28e édition est intitulé « L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». Ce thème énoncé supra est approprié au plan national. Il nous interpelle à plus d'un titre, qu'il s'agisse des institutions étatiques et non étatiques, des partenaires au développement, des communautés, des familles, des parents et des enfants eux-mêmes, compte tenu des indicateurs sociocritiques témoignant de la vulnérabilité des enfants, notamment les filles au Bénin. En effet, en République du Bénin, les questions de mariage et de mobilité des enfants demeurent préoccupantes et méritent d'être abordées avec beaucoup de sérieux. C'est l'une des raisons qui ont poussé mon département ministériel à retenir des activités liées à cette thématique dans le cadre de la célébration officielle de la JEA 2019 qui auront lieu en différé le mardi 18 juin 2019 dans la commune de Lalo, département du Koufou. En cette période où toute l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain, je voudrais en appeler au sens de responsabilité des parents, des communautés et des familles
face à la question de protection de l'enfant. C'est le lieu et le moment de remercier une fois encore tous les acteurs de la chaîne de protection de l'enfant, notamment les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, les leaders religieux et traditionnels, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer afin d'accompagner les actions de protection de l'enfant au Bénin. Parlons maintenant des violences enregistrées à Tchaourou ces derniers jours. Les populations de Cotonou ont leur point de vue sur le sujet. On les écoute. Nous sommes dans un pays de droit et de démocratie, même pas une démocratie qui marche dans l'anarchie. Ce qui se passe actuellement à Tchaourou et à Savè aujourd'hui, c'est un désordre polysémique, une pagaille bien préparée qui mérite même d'être sanctionnée avec la dernière rigueur. Parce que comment se fait-il que nous sommes dans un pays où les gens arrivent à commettre par volonté des actes de vandalisme où on ne va pas quand même les récupérer, les sanctionner? Nul n'est au-dessus de la loi. Il faudrait que chacun arrive à répondre de ses actes. Bien vrai que la liberté d'expression est accordée, mais si tu arrives à commettre un acte ou bien si tu arrives quand même à ne pas mesurer la lucidité de tes paroles au tribunal de la raison avant de les faire sortir, tu dois assumer aussi la responsabilité. Ils avaient commis des actes de vandalisme lors des élections législatives du 28 avril passé. Mais au moment où les commanditaires ou bien les meneurs de cet acte quand même ont été détectés, on doit pouvoir les présenter au procureur pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Je ne vois pas en quoi cela consiste où on parle de chasseurs. En fait, les chasseurs sont des présidents de la sont-ils des présidents de la République ou bien sont-ils des magistrats de la République pour prendre en défense en fait, ces inculpés-là? Ça, c'est du désordre où nous n'allons même pas pardonner parce qu'ils peuvent punir avec énergie le vice. Ça, c'est un vice que nous devons décourager complètement. Ce qui se passe actuellement dans la commune de Tchaourou est très grave. C'est des choses que nous n'allons vraiment pas encourager. On dirait que c'est des gens, des pays frontaliers qui sont venus pour semer ces désordres-là. Jusqu'à même incendier comme ça, je crois que c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. On doit prendre des mesures nécessaires pour pouvoir mettre fin à ce genre de choses dans le pays. Les élections sont terminées. Et les 83 députés sont élus. La population doit maintenant tourner ses regards vers d'autres choses. Le peuple béninois a déjà élu ses 83 députés et c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ce qui se passe actuellement depuis les élections législatives jusque-là, c'est triste. C'est triste pour le Bénin. Parce que même si on ne soutient pas le gouvernement en place, c'est quand même notre pays et on doit essayer quand même de rester ensemble pour la bonne marche. Et ce qui se passe, comme quoi on brûle les épreuves des candidats et on brûle des trucs, des biens publics, tout ça là, ça ne contribue pas à la bonne marche. Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas bien. Il faudrait quand même qu'il revoie la façon de faire. C'est pas comme ça qu'on se plaint de quelque chose. Quand on n'est pas d'accord, c'est pas la manière. C'est pas de cette façon qu'on montre son mécontentement. C'est pas la violence, pas du tout. La violence ne règle rien du tout. Sincèrement, c'est triste ce qui se passe parce que ce qui est détruit ne peut être en même temps réglé de cette façon. Il y a des choses qui sont détruites et qui vont prendre du temps pour être réglées. Il y a des améliorations, c'est pas tout qui est mauvais dans ce que le gouvernement en place fait. Il faut prendre en compte ce qui est fait pour le bien de ce pays. Et je pense qu'il faut casser des œufs avant de faire des omelettes, quand même. La population, certainement, n'a pas voulu qu'on poursuive les investigations pour pouvoir identifier les auteurs des actes de vandalisme perpétrés le 28 avril dernier lors des élections. C'est des choses qu'il ne faut pas encourager. Nous ne sommes pas dans la cour du roi, Péto où on va tout laisser aller. Il n'y a pas de laisser aller. Ça dit désordre politique. Donc ça dit que le pays appartient seulement aux habitants de Savè ou bien aux habitants de Tchaourou. Ce sont que des groupuscules qui se manifestent. Donc on doit les sanctionner. Et nous encourageons le chef de l'État, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, à prendre des mesures hardies jusqu'à la dernière rigueur.
Si nos frères qui ont prêté serment ont été pour aller accomplir au fait, leur mission vis-à-vis du peuple ont été blessés, on doit toutefois continuer la recherche jusqu'au dernier jour pour pouvoir récupérer et sanctionner encore ceux-là quand même qui ont commis ces actes-là. C'est triste et déplorable, mais forcément ça doit avoir l'impact là, ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ce niveau? On n'en a jamais vu. Mais là où on est allé maintenant, à ce niveau-là, c'est trop. Ce qui se passe à Tchaourou et à Savè ne nous plaît pas du tout. Nous, on ne veut pas de cette violence-là. Vraiment, je déplore la situation. Autant plus que depuis des années, on disait de notre pays que c'est un pays de paix. Et il faut effectivement le montrer. Parce que tout juste après les élections, ou bien pendant les élections, il y a eu des affrontements, ce qui n'honore pas notre pays. Et j'aurais appris effectivement qu'ils ont saccagé beaucoup de choses. Pour notre pays, ce n'est pas bon. Et sur les mêmes événements, le ministère de l'Intérieur s'est à nouveau prononcé. Je vous invite à suivre le commissaire divisionnaire Spero Gouchola, conseil technique à la sécurité du ministre de l'Intérieur au micro de Ghislain Bouguet et de Patrick Nimavo. Dans le cadre de leur mission républicaine de maintien de l'ordre public et de garant de la libre circulation des personnes et des biens, les agents des forces de défense et de sécurité ont été dans la nuit de ce même vendredi 14 juin 2019, à ce jour, samedi 15 juin 2019, la cible de tirs nourris auxquels ils ont riposté dans les localités de Tchaourou et de Savè, tuant ainsi les assaillants. D'après les informations recueillies auprès des populations, ces assaillants sont des chasseurs hébergés dans les villages frontaliers comme Kaswala, Nyamboua, Owode, Okeo et Igboja, et sont recrutés à grands frais dans un pays voisin du Nord pour venir commettre des troubles et forfaits sur notre territoire. À ce jour, on dénombre une cinquantaine de blessés parmi les forces de défense et de sécurité, dont 10 graves. Ce bilan est révélateur de la mission de ces chasseurs d'attenter à la vie des militaires et policiers républicains déployés pour le rétablissement de la circulation. Je profite de cette occasion pour adresser au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique les félicitations républicaines aux paisibles et honnêtes populations de Tchaourou et de Savè, soulagées par l'intervention des forces de défense et de sécurité et qui collaborent avec celles-ci aux fins d'une maîtrise totale de la situation. D'ores et déjà, je peux vous rassurer que dans l'après-midi de ce samedi 15 juin 2019, la circulation était déjà rétablie dans les deux sens entre Savè et Parakou. Cela a permis de libérer 2 milliers de véhicules pris au piège des délinquants sur la voie publique. Je dois signaler que lors de l'intervention des forces de défense et de sécurité, certains de ces délinquants ont été pris en flagrant délit de sabotage et de rançonnement de leurs conducteurs. Ils seront confiés à la justice. Rendons-nous à présent à Tanguieta qui a abrité la célébration officielle de la 16e édition de la Journée mondiale du donneur de sang. Cette journée a été placée sous le thème « Célébrons nos héros, remercions nos donneurs de sang bénévoles ». Une occasion pour la Direction générale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine d'inviter la population à donner son sang pour sauver des vies. On fait le point avec Enoch Rongpati et Evariste Zomon. Sang donné, vie sauvée. C'est le cri de ralliement des donneurs de sang bénévoles du Bénin en cette journée mondiale du donneur de sang. Le sang, un liquide vital dont l'importance n'est plus à démontrer. Des enfants continuent de mourir à cause de l'anémie due surtout au paludisme. Des femmes meurent pendant les grossesses ou au cours de l'accouchement par hémorragie. Des absentés de la voie publique perdent également la vie par manque de sang. Sans donneur de sang, point de transfusion sanguine et donc pas de vie sauvée. À cette célébration officielle, 17 donneurs bénévoles ont été décorés.
par l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Tout le monde a le sang, mais tout le monde ne donne pas. J'ai dit merci pour que vous puissiez continuer de faire davantage. Si une personne peut donner le sang dans chaque famille, on n'aurait pas pénurie de sang. Je me réjouis du travail qu'abat chaque jour que Dieu le fait, l'Association des donneurs bénévoles du sang du Bénin, à travers ce geste salvateur que posent tous les donneurs bénévoles de sang au Bénin. C'est l'occasion pour moi de vous remercier sincèrement au nom de tout le personnel du système transfusionnel du Bénin et au nom de tous les Béninois à qui vous sauvez la vie en donnant régulièrement le sang. Pour cette 16e édition de la Journée mondiale du donneur de sang, un accent particulier a été mis sur la sécurité du sang. Le sang ne peut en aucun cas être sécurisé pour le malade transfusé sans votre implication. Il est donc nécessaire que vous adoptiez des comportements responsables permettant de vous protéger contre les infections. J'exhorte donc nos populations à accompagner la politique de sécurité transfusionnelle du gouvernement en devenant un acteur agissant en faveur du don de sang volontaire et bénévole. Le sang n'a pas de prix. Pour cela, il faut donner de son sang pour sauver ses frères. Parce que nous disons, ceux-là qui sont dans le besoin sont nos frères. Et un jour, on ne le souhaite pas, on serait peut-être dans le cas et il faudrait véritablement quelqu'un pour nous aider. Et donc pour cela, j'exhorte tout Béninois à donner du sang pour sauver des vies. Une collecte de poches de sang a mis un terme à cette célébration. La population de Waké bénéficie depuis jeudi dernier de soins gratuits en médecine moderne. C'est à travers la 6e édition des consultations foraines organisées par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF en collaboration avec la Société béninoise de la médecine interne. Compte rendu. Après l'étape de Akaradé, un arrondissement de la commune de Basila, les 10, 11 et 12 juin, où près de 1574 patients ont bénéficié de soins gratuits et 150 enfants déparasités, la SOBEMI, la Société béninoise de la médecine interne, pose ses valises à Waké pour le même exercice. Si toute la population répondait ce jour, ce serait le groupement de femmes qui allaient témoigner tout ce que ABGF va faire dans Waké. Nous avons tout un lot de spécialistes pour lesquels la consultation est très difficile à Cotonou, mais qui ont pu se déplacer pour venir donner des soins de qualité. La consultation, elle est totalement gratuite et les médicaments aussi sont de qualité et gratuits. Ces consultations foraines médicales sont initiées par l'ABGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, en collaboration avec la SOBEMI. Elles s'inscrivent dans le cadre des actions que mène le gouvernement pour sécuriser nos frontières. Sachez que vous avez les meilleurs médecins de notre pays qui sont là et vous avez les médicaments de meilleure qualité. C'est votre droit. Vous êtes un Béninois. Le Bénin est obligé de veiller à ces populations. Je crois que le gouvernement a depuis 2007 pris vraiment ça à cœur et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. À l'issue de la première journée, 354 patients se sont fait consulter. J'ai été consultée par un médecin spécialiste et j'ai découvert certaines maladies que j'ignorais qui étaient en moi et j'ai eu aussi des produits par rapport à ça. Depuis que nous sommes à Waké ici, on n'a jamais assisté à une chose pareille. C'est la première fois et nous voudrions que ça puisse perdurer. Celui qui dit merci, c'est qu'il demande encore que les fois à venir, ils puissent bénéficier des mêmes services. C'est une chance que vous devez saisir. Et si on avait la possibilité de les maintenir, on les maintiendrait ici pendant un bon moment. Cette 6e édition des consultations médicales foraines dure une semaine. Changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro de téléphone. La chose est rendue possible au Bénin depuis environ un an grâce à l'ARCEP Bénin pour permettre aux élus communaux et aux organisations de la société civile du Koufo de mieux s'imprégner des multiples avantages de cette révolution dans l'univers de la téléphonie mobile. Une séance de sensibilisation a été organisée à Azové. Firmin Bassao, Michael Noati pour le point. Le Bénin a amorcé depuis le 28 septembre 2018
un nouveau processus dans le domaine de la téléphonie mobile. Il s'agit de la portabilité des numéros mobiles, un service qui permet à un abonné de conserver son numéro en cas de changement d'opérateur de téléphonie mobile. L'ARCEP donne ainsi la possibilité aux consommateurs d'influencer la concurrence sur le marché des télécommunications électroniques avec ses multiples avantages. Il faut penser rien que la pression que cette portabilité exerce sur les opérateurs, à savoir la possibilité qu'un abonné quitte leur rang pour rejoindre un concurrent, ça devrait amener les opérateurs des GSM à un meilleur service, une meilleure qualité de réseau. ASCAV Bénin, un autre bras opérationnel du processus, a exécuté plusieurs projets au profit des consommateurs dans des départements du Bénin, et ceci depuis plusieurs années. Cette année 2019, ce sont les élus communaux et diverses organisations de la société civile qui sont sensibilisés sur la question. Ce service de la LNP et LNB, développement à coup sûr, une concurrence entre les opérateurs GSM qui les obligera à installer des pylônes dans toutes les localités de notre pays pour mieux nous satisfaire. C'est une chance pour que nous puissions coller désormais à la performance, à la qualité, au niveau des réseaux GSM. Et pour tout cela, au nom du département du Koufo, je voudrais vous remercier pour avoir porté votre choix sur nous en venant jusqu'à nous pour votre atelier. Conserver son numéro de téléphonie mobile tout en changeant d'opérateur sans avoir à aviser les contacts, cela offre aux consommateurs plus d'aisance, plus de flexibilité et plus d'autonomie. En un mot, cela fait du consommateur un véritable roi. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et très bonne fête à tous les papas.